Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans ce tutoriel, on va voir le status bar. Le status bar est un champ de type selection ou bien many to one, mais on peut le présenter d'une façon un petit peu sophistiquée. Et du coup, on peut par exemple savoir le niveau d'un étudiant d'après une barre qui existe au-dessus d'un formulaire. Et on peut changer le statut de cette barre ou bien de ce formulaire à partir de ce champ-là. Supposons par exemple que dans l'université, on a trois niveaux. Et du coup, l'étudiant passe de la première année à la deuxième lorsqu'il valide tous les modules de la première année. Pour bien présenter ce passage, on utilise un widget qui s'appelle Status Bar. C'est parti, je vais vous montrer comment on peut faire ça. La première chose, c'est que je vais créer un nouveau champ dans l'objet University Students. Je vais le nommer par exemple States égale fields.selection et on va ajouter notre liste de niveaux. Je commence par le premier niveau L1, par exemple, level 1, et je vais dupliquer les niveaux L2, L3. Ok, L2, pardon, L3. Finalement, je vais ajouter une autre état, c'est pas un niveau, mais l'état finish. C'est-à-dire que l'étudiant a fini ses études. Finished. Très bien. Maintenant, je vais ajouter ce champ-là dans la vue formulaire de l'étudiant. Donc, je vais à la vue formulaire de l'étudiant. C'est celle-là. Dans le formulaire, je vais ajouter le champ state. Mais avant d'ajouter ce champ, je vais customiser la vue formulaire d'un étudiant. Par exemple, je vais séparer cette partie à celle-là. Je vais la mettre à côté. Je vais ajouter une feuille pour bien présenter le formulaire. D'accord? Donc, ici, je vais ajouter un groupe. C'est juste une question de présentation, pas plus. Par exemple, je vais mettre 4 champs ici. Dans un autre groupe, je vais mettre les autres. Voilà. Je vais mettre tous les autres qui restent. Très bien. Maintenant, je vais redémarrer le serveur, actualiser la page. Comme vous voyez, j'ai séparé les deux parties. Aussi, je vais ajouter la valise sheet pour mettre tout le contenu de formulaire dans une feuille. Ok, donc je vais prendre la balise fermante et je vais l'ajouter ici au-dessus du formulaire. Parfait. Je redémarre pour vous montrer la différence. Voilà, donc comme vous voyez, notre formulaire apparaît maintenant sur une vue d'une feuille. C'est très important de bien présenter le contenu d'un formulaire. Maintenant, nous allons ajouter un header pour le formulaire. Donc ici, je vais ajouter la valise header. Dedans le header, je vais ajouter le champ que j'ai créé state avec le widget status bar
pour sophistiquer l'affichage des niveaux, status bar. Et finalement, on va ajouter l'attribut noLabel pour ne pas afficher le label. Et je ferme la balise. Maintenant, je redémarre pour voir ce que j'ai dans la vue. Donc, j'actualise la page et comme vous voyez ici, j'ai les 3 niveaux que j'ai créés plus l'état finish de l'étudiant. Maintenant, on doit ajouter une fonctionnalité pour passer d'un niveau à un autre. Et du coup, je vais créer un bouton ici afin que nous puissions par la suite de passer d'un niveau à un autre. Donc, je vais ajouter un bouton dans le header, button, et je vais ajouter une fonction nommée next level par exemple. Ce bouton, ça sera de type object puisqu'on appelle une fonction object. Et je vais ajouter à ce bouton, par exemple, une colorisation comme le bouton modifié, une colorisation bleue. D'accord? Je vais ajouter la classe OE underscore highlights et je ferme la balise. Maintenant, je dois créer cette fonction. Donc, je vais retourner dans l'objet student et ici, je vais créer une fonction qui fait ce traitement. Tout d'abord, j'ajoute le décorateur API multi pour faire ce traitement sur plusieurs enregistrements si on veut. Maintenant, je définis la méthode next level et ici je vais ajouter des conditions. Si on est dans l'état L1, on doit passer à l'état L2 et du coup on va faire un write, c'est-à-dire une modification sur le champ state de notre objet et il va obtenir la valeur L2. Je vais dupliquer cette condition en ajoutant L pour le elif. Si on est sur l'état 2, on va passer à l'état 3. Et si on est dans la 3e état, on va passer à finished. Et finalement, si on est dans finished, on va apparaître. Ici, je dois ajouter les return. Donc, pour retourner la valeur, la nouvelle valeur. Et pour l'état finished, on va afficher un message d'erreur. On va retourner un warning. Warning. Le title, ça sera finished. Et pour le message, vaut mieux de dire que l'étudiant a déjà fini ses études. This student has already finished his courses. Qu'est-ce qu'on a ici? On a else. Donc je dois retirer ce qu'il reste. Je sauvegarde. Et maintenant, je redémarre le serveur. J'actualise la page. Alors, ici, je dois ajouter un string dans le bouton. Donc, ici, je dois ajouter un string pour afficher un texte string. Pour afficher un texte sur le bouton Next Level, par exemple, j'actualise
Et voilà, comme vous voyez, on a le string next level apparaît sur le bouton. Maintenant, je suis sur le niveau 1, donc lorsque je clique sur next level, je vais passer au niveau 2. Si je clique une autre fois, je vais passer au niveau 3. Et si je clique sur le Next Level dans le niveau 3, je vais passer à Finished. Et finalement, si je suis dans l'état Finished, il va... Et je vais spécifier Finished. D'accord? Finished. Ok. Je supprime. Warning. Parfait. Self. Je sauvegarde. Et maintenant, je redémarre et j'actualise la page. Donc maintenant si je clique, ça me donne rien, je sais pas pourquoi. Je vais voir qu'est-ce que j'ai ici. Finished. 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 Bah en fait je sais pas pourquoi. On va voir, on va corriger ce problème la vidéo prochaine. Donc c'est ça l'idée de Status Bar, c'est de afficher les états d'un enregistrement d'une façon un peu ergonomique. Et en plus, on peut ajouter des boutons pour passer d'un état à un autre ou bien de retourner vers un ancien état. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.